Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec une décision officielle de l'UEFA qui fait les gros titres ce jeudi. L'instance dirigeante du football européen a annoncé qu'elle libérait toutes les dates du mois de juin, comme le rapporte Abola. Les matchs internationaux prévus au mois de juin, y compris les matchs amicaux, sont donc reportés afin de laisser place à la reprise des championnats domestiques. A noter que le fair play financier a été provisoirement suspendu pour la saison 2020-2021. Le journal portugais met aussi en avant les craintes des clubs qui devront terminer leur championnat au 30 juin. Cette annonce de l'UEFA fait couler beaucoup d'encre et c'est aussi le cas aux Pays-Bas avec le journal AD qui parle plutôt de la deadline du 3 août. Le quotidien explique que l'UEFA demande à ce que tout soit prêt à cette date pour pouvoir basculer sur la saison prochaine, un calendrier qui promet d'être serré. On part maintenant en Italie où la question de la reprise est dans toutes les têtes. Le président de la fédération italienne de football, Gabriele Gravina, s'est exprimé à ce sujet. Ce dernier a donné une première date à laquelle la Serie A pourrait reprendre, le 20 mai prochain. Cela fait la une du Corriere dello Sport, mais aussi de Tuttosport qui titre « Tous sur le terrain cet été ». Le journal transalpin explique que cela va jouer à outrance pour boucler le championnat et donne aussi une info mercato concernant le Napoli. En effet, d'après Tuttosport, les Napolitains repenseraient à leur matador, Edinson Cavani, lui qui est en fin de contrat cet été du côté du PSG. En Angleterre aussi, les conséquences de cette crise sanitaire font grand bruit, mais là-bas c'est surtout la question des salaires qui fait parler. En effet, depuis plusieurs jours, les clubs souhaitent que les joueurs acceptent de baisser leur salaire, mais ils attendaient un mouvement de la Premier League, plutôt que de bouger chacun de leur côté. Aujourd'hui, le Daily Mirror explique que les 20 clubs de première division essayent de signer un accord collectif pour une baisse des salaires. Dans le même temps, la Premier League et la Fédération anglaise ont directement demandé au PFA, le syndicat des joueurs, d'accepter ce geste de solidarité. Ce dernier aurait refusé, explique le tabloïd, et aurait demandé à tous ses membres de n'accepter aucune baisse ou report de leur rémunération. Les deux camps semblent donc camper sur leur position et pour le Daily Mirror, c'est la guerre des salaires. Une information qui fait beaucoup de bruit et qui figure également en une du Daily Mail. Le quotidien anglais parle ici d'une véritable impasse sur la réduction des salaires. Toutefois, le dialogue entre la ligue, les clubs et le syndicat des joueurs devrait reprendre dans les prochaines heures. On part maintenant en Espagne où on pense déjà à la reprise. Au moins celle de l'entraînement peut-on lire en une de Marca. La Liga a envoyé au club un protocole concernant le retour aux entraînements, explique le journal ibérique. Avec par exemple un nombre maximum de 2 joueurs par atelier, à l'image de ce qu'on a pu voir en Allemagne avec le Borussia Dortmund. On parle également de la reprise en France dans les colonnes du Parisien. Selon le journal francilien, les acteurs du foot français chercheraient tous les moyens possibles pour reprendre au plus vite afin de toucher l'argent des droits télé. Cela fait suite à l'annonce de beIN d'imiter Canal+, qui décide donc aussi de ne pas honorer son dernier paiement relatif à la diffusion des matchs. On repart du côté de l'Espagne avec le cas Achraf Hakimi qui fait la couverture de As ce jeudi. L'international marocain est prêté à Dortmund jusqu'en juin, mais c'est bien de son avenir dont il s'agit. Le latéral droit est en contrat avec le Real Madrid jusqu'à l'été 2021 mais ne serait pas forcément en faveur d'un retour à la Casablanca où la concurrence avec Carvajal pourrait nuire à son temps de jeu. Un dossier sur lequel plusieurs grands d'Europe se seraient penchés, explique le journal AS. Les 3 prétendants sont la Juve, Chelsea et le PSG. 3 grandes écuries particulièrement intéressées par le talent d'Hakimi. Enfin, on termine avec la Catalogne et le Barça. Plusieurs informations concernant le club Blaugrana. D'abord, la proposition qu'aurait fait celui-ci à Lautaro Martinez pour le faire venir. Le FC Barcelone aurait offert un contrat de 5 ans à l'Argentin avec un salaire d'environ 7 millions d'euros par saison. Une information venant à la base de Tuttosport. Ensuite, le journal Sport nous parle d'Arthur expliquant que le milieu brésilien est intouchable. En effet, le club catalan veut construire autour de lui car il est une pièce clé de l'effectif. C'est en ces termes que le Barça parlerait aux autres clubs venant aux informations pour un éventuel transfert. Enfin, Antoine Griezmann est de nouveau sur le devant de l'affiche en ce qui concerne un départ. Selon Sky Sport, son club souhaite le vendre afin de pouvoir s'offrir Neymar. Et le prix du français serait déjà fixé puisque le Barça en demanderait 100 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous et restez chez vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.